Imaginez un triangle maudit. À un coin, il y a Trump, l'homme qui tweet plus vite que son ombre. Enfin, l'homme qui X plus vite que son ombre. De l'autre côté, vous avez Jérôme Powell qui essaye de piloter l'économie américaine, les yeux bandés, avec les pieds dans le béton et un flingue pointé sur lui. Et au troisième coin, vous avez la Chine. Calme en apparence, mais prête à tout retourner si nécessaire, tout en ne faisant absolument rien en attendant. Ce triangle-là, c'est pas celui des Bermudes, c'est celui de la manipulation. Et devinez quoi? Au milieu, il y a nous qui nous faisons balader dans tous les sens, pendant qu'il y a des mecs qui sont bien mieux informés que nous, qui se goinfrent à chaque intervention de Trump dans les médias, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, on va donc décoder ce cirque planétaire où tout le monde fait semblant de maîtriser, mais où plus personne ne tient vraiment le gouvernail au milieu de la tempête. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 avril 2025, et nous sommes en train de vivre le meilleur mois de la chaîne Suisse Côte en français en termes de trafic. Les chiffres sont hallucinants. Merci d'être là. Je suis Thomas Vaillet, si vous en doutiez. Alors, c'est jamais simple de savoir pourquoi le marché monte ou pourquoi le marché baisse. Des fois, ça se joue à pas grand-chose. Des fois, c'est très clair et parfaitement évident. Mais en ce moment, comme rien n'est plus pareil depuis le 26 janvier, c'est un ensemble de plein de choses qui dirigent les mouvements extrêmement violents des bourses mondiales. Alors, ça fait bientôt 100 jours que Trump est là et mis à part avoir pondu 137 executive orders qui, pour la plupart, sont débiles, il a aussi mis le feu au marché et je ne vous apprends rien. Oui, car au milieu de ces avalanches de news qui nous submergent tous les jours depuis 3 mois, aussi fou que cela puisse paraître, il y a un dénominateur commun, Donald Trump. Donald Trump, c'est un peu le couteau suisse de la volatilité, un amplificateur de stress, fabricant de tarifs douaniers en série et distributeur automatique d'incertitude. Et si on devait saluer son engagement pour la planète, il faut reconnaître qu'en termes d'énergie renouvelable, il est au top de sa forme. À force de retourner sa veste toutes les 24 heures, il génère assez de courant pour éclairer tout Washington jusqu'en 2037. Mais qui a dit que le Green Deal n'avançait pas aux États-Unis? Encore une fois, hier, c'était mission impossible de trouver une seule actu où le nom de Trump n'apparaissait pas en gros, en gras, en majuscule, et avec un gyrophare clignotant au-dessus. Alors oui, si les marchés montent, c'est en grande partie grâce à son moonwalk olympique sur les tarifs douaniers chinois et son demi-tour acrobatique sur l'affaire Jérôme Powell. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que chaque entreprise qui publie ses résultats en ce moment finit par parler des tarifs douaniers. Que ce soit pour expliquer leurs chiffres en berne ou pour justifier des prévisions à l'aveugle, façon Madame Irma sous anxiolytique. Bref, nous, aujourd'hui, on va tenter de détricoter la séance d'hier. Alors, je dis bien tenter, parce que si je commence à vouloir tout dire, tout expliquer et tout remettre dans l'ordre, on part sur 1h30 de vidéo, une série Netflix en 6 épisodes et un podcast de 3 heures. Donc je vais essayer de faire court. Je dis bien essayer, et c'est sans garantie. Hier, les marchés européens ont retrouvé le sourire. Pourquoi? Peut-être parce que Jérôme Powell est redevenu fréquentable, que Scott Bessent a murmuré le mot détente à propos de la Chine et que Trump, dans un moment de douceur présidentielle rare, a promis qu'ils allaient être gentils avec les Chinois. Oui, je suis sérieux, il a dit gentil. On dirait un prof de maternelle qui essaie de calmer deux gamins qui sont en train de se battre avec une peluche en forme de taux d'intérêt. Alors bon, évidemment, si on gratte un peu, certains économistes rappellent que dans cette guerre commerciale, ce sont surtout les Américains qui ont le plus à perdre. Pas énorme non plus, hein. Ça se tient à quelques cargos de soya et un ou deux containers de semi-conducteurs et quelques illusions diplomatiques, mais quand même. D'ailleurs, si on se penche sur la stratégie des Américains, on pourrait le résumer assez bien, comme c'était très bien fait ce matin sur les réseaux. Tout d'abord, point 1, Trump annonce des chiffres douaniers contre la Chine, plus 34%. La Chine ne dit rien. Trump passe ensuite les tarifs à plus 84%. La Chine réplique avec des tarifs équivalents. Trump ensuite s'énerve et monte à 145%. La Chine réplique à nouveau, tranquille. Ensuite, Trump déclare qu'il aimerait bien que Xi l'appelle. La Chine ne bouge toujours pas. Puis Trump dit qu'il est prêt à faire un deal et la Chine s'en fout toujours autant. Du coup, Trump retire les tarifs. C'est l'art de la négociation selon Trump, ou comme on dit à Washington, make deal making great again. Bref, pendant que les géants se promettent la paix, ou au moins une trêve entre deux tweets, et les Européens ont enfin pu se concentrer sur l'essentiel, leur résultat trimestriel. Et là, il y avait de tout, vraiment de tout. Dassault Systèmes a ouvert le bal avec un mode des primes activé, bénéfice net moins 8,8%, marge 2025 revue à la baisse et bing, moins 5%. Thales, lui, a voulu jouer au suiveur avec des prises de commande molles du genou, moins 4% en clôture après avoir flirté avec les moins 5 à l'ouverture. Pour un des chouchous de la défense européenne, ça commence à faire pchit façon ballon de baudruche percé par un missile solaire. Kering,
toujours pas la fête, vente en chute libre, moins 14%, et un discours aussi gai qu'un mois de novembre à Brest, sans lumière, avec grève des parapluies. Worldline, lui, a carrément pris une porte blindée dans la figure, moins 11,43% après la perte d'un gros contrat et un chiffre d'affaires qui fait grise mine. On aurait dit une annonce de résultats sponsorisée par Prozac. Et là, miracle, Renault débarque en costume de super-héros porté par ses ventes électriques plus 4,4%. Et moi qui ai failli craquer pour une Alpine électrique, mais bon, j'ai déjà un V6 Essence, on va donc rester calme. Et puis alors chez nous, en Suisse, eh bien, figurez-vous que tout le monde n'était pas à plaindre. Hein. Chez Roche, on était plutôt content des chiffres. Nestlé a fait son timide comme d'habitude. Ils avancent masqués, mais toujours relativement solides. Les deux titres avançaient plus ou moins fort chez Roche et plus ou moins calmement chez Nestlé. Kuehne+Nagel plutôt content, comme un logisticien suisse qui vient de retrouver un conteneur égaré depuis 2021. Et alors, Belimo et Galderma, eux, ils étaient en mode fusée, résultat solide, investisseurs ravis et titres qui décollent comme si la gravité boursière n'existait plus. Même Fontobel s'en est pas trop mal sorti, performance positive au premier trimestre, et cela malgré un contexte politique aussi stable qu'un poulpe sous LSD. La masse sous gestion grimpe, le bilan est bon, mais le marché a dit non merci quand même. Hein. 3,3% dans les dents. Petite déception quand même, parce qu'apparemment, gagner de l'argent en ce moment, c'est pas super hype quand même. Hein. En fin de journée, le DAX prenait 0,47%, la France prenait 0,27%, et notre bon vieux SMI helvétique flirtait avec les 12 000 gens. Hello, moi aussi, je suis un indice sexy. J'arrive. Mais dans l'ambiance générale, il y avait quand même ce petit malaise discret. Bon, pas le mal de ventre qu'on a quand on s'est envoyé 6 douzaines d'huîtres pas fraîches, mais plutôt quand on sait que dès qu'on va voir le dos tourner, Trump va nous faire une connerie. Et la surprise, on s'est royalement planté. L'Europe termine sa journée en mode petite hausse prudente en se demandant si le couple Chine-Powell va tenir jusqu'à la cloche et surtout, est-ce que Trump va nous balancer une connerie de dernière minute? Eh ben non. Enfin si, mais pas la même connerie qu'on attendait. Quelques minutes après la clôture européenne, le S&P 500 commence à grimper tout seul, comme un gros, hein, dans un calme absolu, pas de news, pas d'informations, pas de tweets, rien sur Truth Social, pas une rumeur, rien, le néant. Mais les indices montent et tout le monde se demande, mais pourquoi ça monte comme ça? Et là, pouf, Trump déclare que des discussions ont commencé avec la Chine. Voilà. C'est tout. Après des semaines de baffes tarifaires, de menaces commerciales, de concours de qui aura la plus grosse surtaxe, les deux géants se disent enfin « Tiens, si on allait parler avec un thérapeute ?» Résultat, les indices américains s'envolent, ambiance feu d'artifice sur le Nasdaq et les semi-conducteurs explosent, plus 5,63% sur le Philadelphia Semiconductor Index qui est littéralement parti en orbite hier. Alors bon, l'indice a quand même repris 24% depuis les plus bas, mais il lui manque encore 40% pour revenir sur les sommets historiques. C'est dire si le secteur s'est fait démonter ces derniers mois. Mais là, si les discussions avancent et que tout ce petit monde finit par se faire des câlins sous un drapeau arc-en-ciel Best Friend Forever, ça pourrait apporter des choses plutôt sympas sur les marchés ces prochains mois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça serait trop simple. Et vous savez, nous on aime quand c'est bien tordu, avec des ondes d'ombre, des soupçons, des petits relents de magouilles dans l'air. Ce qu'on a remarqué surtout, c'est que les indices US ont commencé à accélérer 1 heure avant que Trump annonce le fameux dégel avec la Chine. Oui, 1 heure avant. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Vous savez, ce phénomène étrange où chaque fois que Trump sort une annonce bullish, le marché, il a vachement bien anticipé. Pas du tout le genre, il y avait des rumeurs. Non, plutôt le genre, il y a quelqu'un qui avait la feuille avant le prof avec toutes les questions et les réponses dessus. C'est un peu comme si, pendant qu'il rédige son communiqué en mode « je tends la main à Xi », il y avait un stagiaire dans le couloir derrière qui passait discrètement les ordres d'achat sur le Nasdaq. Bref, ça pue le délit d'initié à plein nez. Mais visiblement, c'est pas grave parce que le gars de la SEC, enfin la SEC qui est censé surveiller ça, est dirigé par un gars qui a été nommé par Trump, un type qui semble sourd, aveugle, muet et qui a laissé son labrador chez le veto pour le check-up annuel. Ou alors peut-être, soyons fous, c'est tout simplement lui-même qui passait les ordres pour ses potes. Bon, à ce niveau-là, on parle même plus de conflit d'intérêt. On est largement au-delà et carrément dans un roman de science-fiction. Bref, comme souvent à Wall Street, certains ont dû finir la soirée au Dom Pérignon, même si c'est devenu 2 fois plus cher qu'il y a 2 mois. Mais quand t'as anticipé le tweet de Trump 1 heure avant qu'il ne l'écrive, tu pourrais te permettre de trinquer au channel numéro 5. Et puis là, attention, parce que le meilleur moment de la farce arrive. Juste après l'annonce de Trump disant que des discussions avec la Chine avaient démarré, les Chinois ont répondu qu'ils n'étaient pas au courant. Oui, pas au courant. Depuis, Trump et son copain Scott Bessent courent tous les plateaux télé, CNBC, CNN, Pif Gadget, BFM et Paris Match pour nous assurer que oui, on part bien avec les Chinois, c'est juste ultra secret, mais promis, dès qu'on a un deal, on vous enverra une carte postale. Et là, je commence à me dire, peut-être qu'ils sont en fait tout simplement allés bouffer au resto le tigre qui mijote. Ah oui, le tigre qui mijote, c'est la filiale du Panda Gourmand version Washington. Le patron est chinois, ils ont discuté de poulet Kung Pao, et bam!
ils ont cru qu'ils étaient en pleine négociation géostratégique avec Xi Jinping. Quoi qu'il en soit, le marché a adoré la blague, plus 2% sur le S&P qui sort enfin de sa zone de correction, plus 2,74% sur le Nasdaq en mode Peace and Love version siliconée. Alors pour l'instant, on va faire comme si on y croyait. Les Américains et les Chinois parlent, ou pas, mais jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Et pendant ce temps-là, en Asie, les marchés ont terminé la semaine en mode feu d'artifice. Pourquoi? Parce que Wall Street avait mis l'ambiance la veille, portée par une montée d'insuline provoquée par le dégel diplomatique façon Trump, et surtout par les résultats de Google Alphabet qui a sorti les muscles. Le Japon a donc survolé la séance de ce matin, même avec un CPI un peu costaud, mais bon, quand t'as une bonne nouvelle sur les relations commerciales avec les USA, tu fais comme tout le monde, tu t'en fous du CPI, t'achètes tout ce qui bouge. Et puis c'était un peu plus calme en Chine et à Hong Kong parce que eux, pour l'instant, ils négocient entre eux pour savoir qui négocie vraiment avec Trump. Et puis alors ensuite, on avait une avalanche de chiffres aux USA. Voici donc le best-of. Alphabet a sorti un trimestre qui frôle la perfection, bénéfice par action qui pulvérise les attentes, 90 milliards de revenus, plus 5% de dividendes et en bonus, un rachat d'actions pour 70 milliards, rien que ça. Bref, Google pour l'instant ne cherche pas, c'est pas un moteur de recherche, c'est juste une imprimante à cash. Et à côté, Intel fait grise mine puisque prévision molle, ambiance dépressive et un CEO qui a plus parlé des coupes budgétaires que d'innovation. Résultat, moins 5,7% after close. À ce rythme-là, Intel va bientôt relancer des Pentium pour pouvoir survivre, mais par contre, il se rapproche de Taiwan Semiconductor. Et pendant que ça coule là-bas, ServiceNow faisait le show, croissance béton, intelligence artificielle à toutes les sauces, à tous les étages, contrat à gogo, plus 15% en bourse after close, la totale. Par contre, Pepsi, Procter, American Airlines, tous viennent avec des chiffres beaufs, mais avec une excuse magique, c'est à cause des incertitudes politico-économiques. Autrement dit, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va, mais c'est pas notre faute, c'est Trump, Powell et peut-être un peu ChatGPT parce que c'est quand même lui qui rédige les communiqués de presse. Dernier feu clignotant en date, les jobless claims qui montent un peu plus que prévu hier. Rien de dramatique pour l'instant, mais vu que l'emploi c'est le dernier mur porteur de cette économie un peu bancale, si ça craque, on n'appellera pas le plombier, on appellera Powell avec une tronçonneuse à taux d'intérêt. Donc si on conclut rapidement, dans l'affaire Chine, Powell, l'apaisement est fragile, mais ça marche. Pour l'instant, dans l'affaire Trump, il suffit d'un X ou d'un tweet pour faire tout sauter. Et les marchés sont contents, mais sont méfiants. Et la Fed, si les chiffres du PCE et de l'emploi flanchent la semaine prochaine, ça pourrait être le feu vert pour une éventuelle baisse des taux en mai. Allez, soyons fous. Puis en attendant, les futurs sont en petite hausse ce matin, comme si les marchés avaient décidé de faire confiance à Trump, une fois de plus. Mais pour la dernière fois, enfin jusqu'à la prochaine, et maintenant, on fait quoi? On respire, on boit un coup, on s'abonne à la chaîne Suisse Côte en français, on like la vidéo, on partage la vidéo et on la commente comme d'habitude. Ensuite, nous on se revoit lundi pour voir si Trump a tenu 3 jours sans changer d'avis et on en parlera dans le Morning Bull Live de lundi matin. Sur ce, je me casse en week-end, mais vous pourrez quand même me retrouver dans un Swiss Bliss spécial hors les murs. Et donc les rendez-vous c'est demain Swiss Bliss, lundi Morning Bull Live et pour le reste, bon week-end à tous et comme diraient les marchés en ce moment, on est bien là, jusqu'à qu'on ne le soit plus. Bye bye.